Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler un peu sur un beau pays qui s'appelle la Suisse. La Suisse, en forme longue, la Confédération suisse, en allemand Schweiz, en Schweizerich, Endegonschaft, en italien Svizzera et Confédération Svizzera, en romanche Svizzera et Confédération Svizzera. Pourquoi on parle ces quatre langues? Parce que vous savez peut-être que la Suisse qui a quatre langues officielles. C'est pourquoi les noms du pays, comme la Suisse, on peut parler différemment dans quatre langues. C'est un pays d'Europe centrale et selon certaines définitions de l'Ouest, formé de 26 cantons, avec Berne pour capitale de facto, parfois appelée ville fédérale. La Suisse est bordée par l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est-nord-est, l'Italie au sud et au sud-est et la France à l'ouest. C'est un pays sans côte. Océanique, mais qui dispose d'un accès direct à la mer par le Rhin, Convention de Mannheim. La superficie de la Suisse est de 41 285 km². Elle est géographiquement divisée entre les Alpes, le plateau suisse et le Jura. Les Alpes occupent la majeure partie du territoire, 60%. La population de la Suisse dépasse les 8,5 millions d'habitants et elle se concentre principalement sur le plateau, là où se trouvent les plus grandes villes. Parmi elles, Zurich, Genève et Bâle sont les agglomérations les plus importantes du pays en termes économiques et de population, et de villes mondiales au siège des organisations internationales et disposant d'aéroports internationaux. Voilà, là on peut voir les armoiries de la Suisse et le drapeau de la Suisse. Les couleurs, c'est toujours sur le fond rouge et là un croix blanc. Et les armoiries aussi, c'est la même chose. Et devise en latin, unus pro omnibus, omne pro uno. Un pour tout, tout pour un. Il y a l'hymne national. Fête nationale, c'est le 1er août. Et événement commémoré, c'est le pacte fédéral. Là, c'est plutôt la position de la Suisse. Si vous voyez ici, c'est la couleur verte où se trouve directement la Suisse, c'est le globe, et on peut voir la situation de la Suisse. Et là, on peut voir les cantons qu'on a parlé, c'est 26 cantons de ce pays de la Suisse. Ils sont très différents, ce que vous voyez, et tous les cantons qui ont leur nom, comme Zurich, Berne, Lucerne, etc. La Suisse est habituellement divisée en 3 grandes zones géographiques, du nord au sud, ainsi que par superficie croissante, sont inclus le Jura, le plateau suisse et les Alpes suisses. Le plateau constitue par sa densité de population la zone la plus importante en matière démographique et économique. Et si on parle un peu géographie, c'est la carte topographique et hydrographique de la Suisse. Ce que vous voyez, c'est plutôt la zone montagneuse. Mis à part les quelques plaines alluviales du Rhin et du Rhône, notamment, chaque région possède un relief plus ou moins marqué, des collines du plateau et du Jura. 1600 mètres, au sommet des Alpes, 2000-4006 mètres.
Et là, vous pouvez voir, là, c'est les photos, c'est plutôt des montagnes, les Alpes, qui sont très connues, qui divisent la France avec la Suisse et les Allemands. Et là, c'est plutôt la zone touristique. Et c'est pourquoi, quand on parle des montagnes de Suisse, on parle plutôt de ces montagnes et la beauté de ces montagnes. Et voilà, là, c'est plutôt les Rennes, c'est le passage du fleuve le Rhône, qui on peut voir des constructions des maisons. Et outre cela, vous savez que dans la Suisse, il y a 3 productions importantes et typiques de Suisse, c'est le fromage, le chocolat et la montre. Et donc, les montres qui portent les gens, les montres suisses, sont bien connues. Et on peut dire que les productions du chocolat aussi, très connues, et ça existe dans tout le monde. Voilà, merci pour votre attention.